quelle couleur quand même quand on voit sur les parties fraîchement cassées, hein, parce que c'est quand même une grosse partie d'altération. Il est comment? Il est foncé, il est gris. Bah moi je me suis servi des arbres, j'en ai fait quelques-uns pour vous repérer. Tu vois le grand sommet? Ouais. Tu descends un tout petit peu et puis tu t'arrêtes en gros au niveau de la première barre rocheuse qu'on rencontre en bas de pente. Sachant que de toute façon si tu n'arrives pas à la mettre, il faudra mettre un plancher océanique. Oui, alors bon, il faut quand même rappeler la densité moyenne des basaltes, des carbonés d'ailleurs, qui font partie de ce plancher océanique. Donc normalement, sachant qu'on a 2,9,3,3 d'un côté et 2,7 de l'autre, quand on a convergence, qu'est-ce qui disparaît normalement sous l'autre? Ah bah non, puisque le plancher océanique fait 2,9,3,3. 2,9 à 3,3. Et la croûte, voilà, la croûte continentale, on va dire, est moins dense. Et donc logiquement, lorsqu'il y a convergence, c'est le plancher océanique qui doit disparaître par un phénomène que vous connaissez, la subduction. Toutefois, il est clair que la croûte sur la ligne de crête. Est-ce que vous voyez un changement de couleur? Ah bah c'est net. Alors on peut matérialiser cette limite que vous voyez, même s'il y a eu des éboulis et on pourra la rendre un petit peu plus oblique qu'il est vrai. Cette limite marque le passage à droite Pilo-Lava, à gauche Gabbro. Donc vous pouvez la marquer dans le paysage. Vous avez un passage, je l'ai fait ici de couleurs différentes. Vous avez un passage donc de Pilo-Lava à un passage Gabbro. Et comme le disait Clément, est-ce que vous voyez la ligne, suivez la ligne de crête, vous suivez la ligne de crête avec les pointements rocheux, là plus vers la gauche, plus vers la gauche par là. Tu vois, tu as plein de petits pointements rocheux. Et est-ce que vous voyez, quand vous suivez cette ligne de crête vers la gauche, est-ce que vous voyez un petit point blanc, comme un panneau qui aurait été posé? Vous voyez ce point blanc? En dessous, vous voyez bien la transition gris-noir? Moi j'ai fait un point rouge pour vous la mentionner. Là. Comme ça, est-ce que tout le monde voit le petit panneau blanc sur la ligne de crête? Non. Là-bas, dans la direction de mon doigt. Ah. Tu vois un petit point blanc devant un relief?
avec une seule couleur ou est-ce qu'on voit parfois apparaître des teintes, ma foi, somme toute, assez... Oui, enfin là, il faut faire attention parce que c'est de l'altération de surface, j'ai aucun mal à la casser. Bon, c'est noir, on a parfois des teintes un petit peu verdâtres. Donc globalement, c'est une roche qui est mélanocrate. Les cristaux qui sont ici, je souhaiterais vivement que vous vous penchiez dessus et que vous me disiez ce que vous en pensez. Quel est ce minéral que l'on retrouve d'une manière récurrente dans la roche? Vous avez la connaissance pour répondre, sinon je ne vous poserai pas la question. Regarde, celui-là par exemple, même la lumière nous donne des propriétés cristallographiques. Alors, en ortho, on va trouver de l'enstatite par exemple. Donc c'est Si2O6, hein, c'est un inosilicate à chaîne simple. Souvenir. Si2O6. Nous avions une ligne blanche qui d'ailleurs s'annonce un petit peu verdâtre quand on s'en rapproche. Tout à fait, tu as raison. On retrouve un petit peu ce qu'on avait sur le leucogranite, même si ce n'est pas la même roche. Alors essayons un petit peu maintenant de nous lancer dans des proportions, soyons fous. Alors déjà, quels minéraux voyons-nous? Est-ce que c'est une composition compliquée, oui ou non? Non, je suis d'accord. Il y a du quartz. Excellent. Alors les quartz, vous les voyez, ils sont plutôt gris. Hein. Vous savez, c'est ce fameux aspect gras, cette touche grasse, ils sont translucides. On voit les minéraux qui sont derrière. Ça nous donne une teinte un petit peu grisâtre. Ça le fait? Bon. Du blanc. On est d'accord. Ce sont les minéraux principaux ou il y en a un troisième? De vous prendre en photo sur le mot. On fait un blog. Donc, si vous voulez vous asseoir sur ce mot, quand même, vous écrivez mot depuis que vous êtes tout petit. Moi, je me pousse parce que je suis connu comme le loup blanc sur les photos. Voilà, je n'ai pas besoin d'y être. Et donc, Bernard vous transmettra les photos, j'en suis sûr, avec plaisir. Toi, t'es pas sur le mot, sur Facebook. Ah oui, t'as choisi. Trop bien. Vous êtes sur le mot. Allez. Oh, Johan, il est timide. Allez. J'en fais mon souffle. On est sur le mot. Et Johan va nous montrer où se trouve le mot exactement. Là. Non. Là. Non. Ouais. Là. Ouais. Aussi, plutôt que de dire basalte philonien, même si très honnêtement c'est pas une erreur, hein, les plus grands pétrographes utilisent ce terme, on utilise un autre terme. Comment appelle-t-on ces injections basaltiques dans le plancher océanique, dans la croûte océanique, sous forme philonienne? Ça s'appelle un... Oui, DY-KE. Ici vous avez un dike basaltique. Ah bah, et là, c'est dedans. Allez. Commencer à apprendre à faire tes quarts, un snow, si tu fais sur une rouge, Comptez sur moi. Un petit sourire. Vous êtes filmé. Vous serez sur YouTube ce soir. Notre réflexe hier, quand on était en sédimentaux, c'était de dire quoi? Tu as du ciment encore? Oui, enfin le nom de la roche. Vous disiez, bah ça c'est un... Là. Un conglomérat. Hein? Et vous savez que dans les conglomérats, il y a les parties anguleuses et les parties rondes. Là, vous voyez très bien que vous avez une structure qui est plutôt anguleuse, donc bréchique. Hein? On est ici sur une structure qui est bréchique. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette fracturation importante des péridotites?
vous imaginez en place. Reprise une tectonique. Blanc, et puis là, il y a des belles choses blanches. Là, regardez, si je la casse. Voilà, je l'ai brachée. Elle est propre. Voilà. Là, elle est propre. Si vous mettez de l'acide chlorhydrique dessus, je sors ça. Celle-ci, hein, quand on voit ce qui a été fait dessus en termes de travail, c'est que vous avez une péridotite qui est assez importante en termes d'épaisseur, hein, plusieurs centaines de mètres. La partie superficielle est très tectonisée, très fracturée, et n'oubliez pas que c'est sous l'eau. Ce qui fait que vous avez de l'eau sous pression qui arrive dans une roche qui est déjà chaude, et qu'est-ce qui va se passer? Cette eau qui est chargée de carbonate, c'est de l'eau, hein, on est au-dessus de la CCD, hein, eh bien, va permettre des recirculations de fluides chargés de minéraux qui, sous l'effet de la chaleur, et celle que vous avez là est qualifiée par les géologues, sachez-le, comme une OC1. O en majuscule, C en majuscule et 1 en chiffre arabe. Ah, forcément, vous sentez le vent venir. S'il y a des OC1, c'est qu'il y a des OC2. Les OC1 concernent en fait une altération, hein, c'est ce que vous venez de noter, C'est un grand. Ah, oui, c'est un grand. en C1. Ouais, ouais. Ophicalcite 1. Et ça, c'en Regarde, il y en a un. ça, c'en est une, ça, ou pas Il y a de la Parce forme. que Non, c'est tous les... pas grave. Si vous... L'émission, c'est fait comme ça. Hein, d'accord? On est sous l'effet de la pression. Hein. Le basalte, par un jeu de fracturation, arrive sur le fond marin, se répand et tout de suite, par l'effet de trempe, se craquelle. Et la pression est telle que les fractures s'écartent pour laisser la place à un nouveau basalte qui va lui aussi subir un effet de trempe. Et donc, ça progresse jusqu'à ce que l'injection rencontre une pression supérieure. Vous êtes d'accord? Une pression supérieure à la sienne. Et dans ce cas-là, le pilot cesse. On dirait une sirène, tu vois. Si vous voulez faire une superbe photo au pied de ce mur de pilot, si vous voulez que je vous prenne en photo, Ah, bah ouais. c'est à l'intérieur. La double. Ah ouais, en plus la les premières années on fait un site, enfin une page, excusez-moi. Avec toutes les histoires, potins, groupes. Et là, on fait ça. Ouais. On ne sait jamais. Là, un feuilleté comme ça, très peu. Effervescence. Non, pas du tout. Bah, c'est pas très clair. Par contre, c'est sûr que si on avait mis de l'acide sur l'échantillon blanc qu'elle avait, bon.
rester un peu, hein, on n'a pas fini. Hein. Dans le ponton. Ah, mais très bonne. Elle est très bonne, j'en conviens. Ça peut être générateur de caractéristiques, de propriétés de certaines fontaines. Si le véhicule, un toit normal, a des températures parfois plus élevées parce qu'on a des toits qui vont donner des propriétés, vous savez, d'hydrothermalisme. Ça, c'est une source thermale, alors quand même, oui. C'est pour ça qu'ici nous sommes sur le on appelle ce la plâtrière, parce que c'était ici. Est-ce que ça fait c'est sympa. Vivons dans le vrai jeu. Je prends le pareil de mon père, moi. Regardez ce qu'il fait pendant les sorties terrain. Ah oui, non, là, oui, c'est encore mieux. C'est terminé les petits carrés. Oh. Elle est bonne ou pas, putain, Hop. on a failli avoir. Oh putain, tu l'avais. Oh, alors, ça c'est pas... Alors là, YouTube ce soir, là. YouTube ce soir direct. Voilà. Ça file. Ça filme, alors manifestez-vous là par des gestes ou des... Hein? Ils veulent pas bouger, hein. Non, non. Prends plus de photos. Oh, maillot de bain. Ah. Ouais. Ah, ça pour moi. Tu pourrais le regarder quand même. Hein. Ah, il y a un petit peu frais quand même. Hein. Eh, c'est toi qui as voulu, hein.